Moripour, banlieue de Karachi. Chaque nuit, des centaines de camions multicolores y stationnent, rangés les uns contre les autres, par catégorie. Les chauffeurs savourent le thé du matin et s'apprêtent, en attendant le client. Ils laissent leur mécano bichonner le moteur ou réparer une roue crevée. À chacun son rôle. Les garagistes ambulants poussent de lourds compresseurs bariolés. Décoration oblige. L'esthétique ici est une nécessité. Tout ce qui roule flamboie, étincelle. Les camions rivalisent de beauté et s'exposent en galerie d'art, à ciel ouvert. Sur les routes, ils ont détrôné les chameaux qui faisaient autrefois l'objet de ce luxe. Ces bijoux du bitume, ils sont conçus par des artisans aux doigts d'or, comme Hussein. Vous voyez, explique-t-il, tout est entièrement fait à la main. Ces perles, elles sont à l'image de ce que nous aimons offrir à nos épouses. Et comme nous aimons aussi nos véhicules, nous les décorons comme nos femmes. La plupart des bus et des camions amenés dans cette cour des miracles sont à l'état d'épave, accidentés ou d'occasion. Les boutiques y sont prospères. Grâce à un réseau de collectionneurs en pièces détachées, l'objet rare n'existe pas. En cas de rupture de stock, il est aussitôt façonné par les mains expertes des tourneurs. Mais les conditions de travail restent sommaires, voire dangereuses, faute d'outillage adéquat. Soudain, un incendie se propage à la vitesse de l'éclair. Les hommes valides, le turban plaqué contre le visage pour se protéger de l'épaisse fumée, s'échangent des seaux remplis d'eau. Il faut faire vite car les ruelles sont étroites, tout le quartier est menacé. Les artisans, quant à eux, ils poursuivent leur œuvre charitable. Certains préfèrent la tôle à l'art de l'ébénisterie, mais tous contribuent avec amour et passion à la naissance ou renaissance du prochain camion. La découpe magique du ciseau sculpte la moindre pièce destinée à rouler, vibrer, claquer. Les endroits fragiles qui devront affronter poussière, intempéries et chocs sont renforcés au fer blanc, lui aussi martelé en dessin aux formes centenaires. La scie, la hachette ou le rabot mordent la planche avec science,
suivant un tracé savamment fixé dans la mémoire de l'artiste. Mais cette œuvre ne sera véritablement artistique que sous les pinceaux des peintres. Un métier convoité dont l'apprentissage commence dès l'âge de 8 ans. Pour un salaire de misère, ces gamins vont à l'école de l'art utile. Leurs doigts s'exercent sous le contrôle d'un maître. La carrosserie est ensuite polie à la sueur et l'huile de coude, en attendant la visite du propriétaire. Aux peintres, nous leur expliquons grossièrement ce que nous voulons, mais on laisse libre cours à leur imagination. Une imagination fertile qui s'inspire souvent des paysages du Pakistan. Dans la sueur et la chaleur, les grands maîtres seront les garants de l'image du rang social des propriétaires de ces mastodontes. Ces camions doivent scintiller au soleil ou à la lueur des phares pour être visibles sur les routes obscures et sinueuses. Un art au service de la sécurité routière. Un camion doit aussi savoir se faire entendre, sans forcément avoir à utiliser de klaxon. D'où l'usage de ces clochettes. Mais selon Hussein, le véritable artiste, c'est celui qui met la touche finale, avec les atours multifacettes. Un rôle d'intuition et de diplomatie. Nous pensons que dans notre culture, ce symbole est celui de l'amour. Maris et femmes s'aiment comme ce couple de Pan. Et nous autres Pakistanais, nous nous aimons les uns les autres. Hussein exerce son art avec amour. Chaque propriétaire veut que son véhicule soit très beau. C'est notre job d'embellir leur camion ou leur bus. Lorsqu'ils nous ont passé commande, nous nous efforçons toujours de réaliser quelque chose de nouveau pour eux. Un camion vient d'être achevé. Vous êtes content de votre camion? Ah oui mon frère, super. Et combien ça vous a coûté? Environ 70 à 80 000 roupies. 16 000 francs, une grosse somme pour un chauffeur heureux. Mais son camion est désormais prêt à reprendre la route. Les hommes ont besoin d'avoir de beaux habits. Alors nos camions, eux, ils ont aussi besoin d'être bien habillés.